mesdames, messieurs de la presse, distinguées personnalités ici présentes. Voilà, aujourd'hui, nous sommes arrivés, on vous a quand même pris des cours. On vous a pris des cours comme nous avons des devoirs et des obligations dans notre métier. Mon devoir est d'aller à Bruxelles, mes obligations est de vous dire qu'est-ce que je suis parti faire. Voilà, à ce titre, je tiens ici à saluer toute la délégation qui est partie à cette conclave de Bruxelles. Je tiens aussi à saluer fortement l'ensemble de notre peuple pour leur soutien sans faille de toute la délégation et de toutes les résolutions. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, il n'y a pas quelque chose de plus important. Il y a plus de 15 ans d'âge-pris, il n'y a jamais eu un rassemblement en mémoire de celle que j'ai vécue en Bruxelles. Il y a plus de 16 ans, s'il faut encore monter, et encore plus de 17 ans. Donc, vous vous rendrez compte que ce rassemblement a eu lieu à l'époque de Maréchal Louis. Dans le régime actuel, nous n'avons jamais connu une mobilisation de la classe politique dite de l'opposition dans son ensemble, autour des valeurs qui n'est autre que des valeurs du corps. Donc, défendre la République, défendre la démocratie, défendre les droits de l'homme, défendre toutes ces valeurs auxquelles on a investi toute une vie, pour toujours défendre, jusqu'à ce que notre peuple va aspirer à la démocratie et au bonheur. Comme nous l'avons toujours dit, il n'y a jamais eu de peuple heureux sans la liberté. Et la liberté est l'idéal pour lequel beaucoup de gens se sont battus jusqu'à des sacrifices, parfois donnant sa vie. Ce sont ces valeurs-là que nous sommes partis ensemble discuter, faire le bilan du kabylisme, c'est-à-dire conformément à l'article 8 de la Constitution. Il donne le pouvoir à l'opposition d'examiner, d'explorer, de voir si la personne qui exerce le pouvoir est en conformité par rapport à la loi. La loi, c'est quoi? C'est la Constitution de la République. Et c'est ça le rôle d'un opposant auquel nous sommes partis, pour essayer d'explorer, d'examiner, de voir ensemble qu'est-ce que le régime de Kabila est en train de faire contre la République ou pour la République. Partant de ce bilan, nous avons constaté que c'est un échec brillant. Il a assassiné toutes les valeurs à laquelle je viens de défendre ici, dont notamment le respect à la vie, le droit de l'homme, la démocratie et le respect même de la Constitution. La dite Constitution qu'il a investie pour qu'aujourd'hui il assume les prérogatives du chef de l'État, du président de la République démocratique du Congo. Faisant ce bilan, ça nous a permis de voir et de tirer toutes les conclusions que nous avons à la tête de l'État, les hommes, femmes, qui n'ont aucun souci de la République, aucun souci de leur peuple, aucun souci de la démocratie et du respect des droits de l'homme. C'est ainsi que l'opposition, tirée sa force de la Constitution, notamment l'article 8 de la Constitution, a pris ces résolutions dites du conclave de Geneva. Ces résolutions, je tiens à vous dire, mesdames et messieurs de la presse, sont des révolutions sanitaires. C'est par là que je demanderai à l'ensemble de notre peuple de saluer, de renforcer et d'encadrer tous les hommes politiques qui ont répondu à cet appel. Mes amis, mesdames et messieurs de la presse, sachez-le bien, toutes les personnes, individus, groupes et individus, qui marchera à la République démocratique du Congo contre les accords de Genève sont les ennemis de l'ensemble de notre peuple. Ce sont les pions dans la démarche de Kabila de voir toujours l'opposition, diminuer sa force dans la division, toujours l'opposition, entrer dans les querelles sans fondement, toujours l'opposition, et ça c'est la démarche de M. Kabila contre l'opposition. Les résolutions de Genève ne sont autres que les résolutions que nous avons toujours dit ici.
à ces lieux, devant qui que ce soit et devant tout le monde. Ce sont ces résolutions-là. Tout ce qui a été dit avant notre déplacement, nous n'avons jamais vécu, ni de loin, ni de près, ni de quoi que ce soit. Nous n'avons pas parlé là-bas d'une quelconque candidature unique. Ça n'a pas été à l'ordre du jour. Nous avons parlé du Congo, au lieu de parler des Indiens. Partage du pouvoir, c'est loin de là. Vous allez partager le pouvoir pendant que l'élément qui donne le pouvoir est menacé, dont on parle de la Constitution. Comment vous allez parler du pouvoir? Donc, ce ne sont pas des questions qui étaient à l'ordre du jour. Nous avons parlé du Congo et comment redonner l'âme à notre peuple. Comment leur redonner la force et reconstruire la République par le départ de Joseph Kabila. Voilà les valeurs qui ont été défendues à ces lieux. Voilà les valeurs auxquelles j'attends défendre ici. Voilà les valeurs auxquelles je vais désormais me battre pour défendre à nouveau. Voilà là les valeurs auxquelles tout individu, ou groupe d'individus qui sont opposants, ils me trouveront sur leur chemin. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez affaire ici à un homme, un professionnel de métier. Le métier dont on appelle la politique. On sait apprécier, on sait sentir l'odeur. Nous avons toutes les informations à notre possession, comme état Joseph Kabila a versé de l'argent pour entretenir le mal, à créer une division de pensée. Il est aujourd'hui clairement dit, il n'y a personne. Ça c'est pour les gars qui le dit. Il n'y a personne dans la République démocratique du Congo, jusqu'à preuve du contraire, qui est égal à Étienne Tshisekedi sur le parcours de l'histoire. Ça c'est le Paul Ngakoy qui l'a créé, qui l'a fabriqué. Il n'y a personne alors. Personne, ni à l'âge de naissance, il reste le doyen et patriarche, ni à l'âge de son parcours de combat, il reste toujours le doyen et patriarche, ni à l'âge de l'existence sur la terre des hommes. Là, mes amis, moi je n'irai jamais au contraire de mes ancêtres. Je suis un Africain, je tiens à respecter ces valeurs et les défendre jusqu'à le fin. Donc, de nous tous ici, nous avons pensé aux plus anciens, des métiers aux plus anciens, des professions aux plus anciens, et d'ailleurs, c'est par ces valeurs de plus anciens que nous avons répondu à cette invitation-là. Voilà pourquoi nous sommes partis à Jeval et nous avons trouvé les résolutions qui vous ont été publiées. Ces résolutions n'ont jamais fait autre chose que celle qui a été publiée et signée par l'Assemblée de l'opposition politique. Mettre un accent et que si les médecins ne sont pas partis, ça fait partie de la démocratie. La démocratie dont on cherche, c'est quoi? Il ne faut pas faire demander une chose contre les autres pendant que soi-même, on n'est pas prêt à les respecter. C'est à ce titre que nous étions partis, dont la majorité a dégagé, que nous devons faire une délégation, et cette délégation a été proposée par tout le monde, unanimement, auquel nous sommes partis défendre la République. Et vous avez vu que le point de vue de la dynamique de l'opposition, auquel nous avons représenté à ces lieux, d'abord en tant que FONUS, ensuite en tant que dépôt, et également en tant que dynamique de l'opposition. Ça, c'est trois titres. Et avec toute l'énergie de nos ancêtres et l'appui de notre pays, que nous avons été à ces assises sans faille. Et j'attends défendre ces assises. Et croyez-moi, je briserai quiconque s'arrêtera pour débattre ces assises, pour écraser ces assises. Il serait écrasé avant de s'arrêter. Et je crois que c'est le seul moyen que nous pouvons défendre la République, que nous pouvons défendre notre pays. Aujourd'hui, il sera vraiment aberrant par la classe politique que nous sommes de ne pas reconnaître certaines valeurs. Ça sera vraiment la folie de la grandeur de rêver qu'on peut aujourd'hui tout d'un coup, sans parcours d'histoire, dire qu'on peut s'égaler à Étienne Tshisekedi. Même au moment où je vous parle ici, je ne peux pas parler des rêves, parce que dans les rêves, il y a des bons et des mauvais. Mais malheureusement pour moi, les rêves là de mauvais ne m'est jamais venu pour rêver que je peux les remplacer en âge ni au parcours de la lutte. Si moi je ne peux pas le faire, ceux qui viendront après moi ne peuvent même pas rêver, même avoir une inspiration
de faire ce parcours-là. Mais s'ils le feront, ils n'ont qu'à avoir la patience pour que Dieu les bénisse, parce qu'il faut commencer par la prière à Dieu, qui vous donne la longue vie, de faire ce parcours et entrer dans l'histoire. Donc l'histoire de chacun de nous, l'histoire d'un homme politique, est basée sur le parcours de la personne, sa détermination et les épreuves auxquelles il a fait face. C'est par là que le peuple, dans leur ensemble, donne le crédit à l'homme politique, et c'est crédit que nous appelons la légitimité. Sans élection, ça veut dire là où il y a la majorité qui accepte ce que vous êtes et qui vous accompagne dans votre démarche. Voilà ces valeurs. Ce sont ces valeurs que nous attendons défendre les autres. Sincèrement, mesdames et messieurs de la presse, je tiens à saluer tous les amis qui sont partis avec nous dans cette délégation. Je tiens à saluer ici leur maturité, parce que nous avons été cohérents. Et c'est ensemble, nous avons amené la force d'aller convaincre les autres. Et chaque groupe a amené sa force. Mais Dieu merci, la force auquel nous avons amené a convaincu d'autres qui sont des démocrates. Ils ont compris là où il y a eu la voix de la majorité, auquel tout le monde a adhéré dans les propositions de la dynamique de l'opposition. C'est là, et aujourd'hui, tous les forces du mal qui sont travaillées par M. Kabila sont en train de vouloir jeter à bloc ces négociations, mais c'est là où je me mets même à rigoler, parce que quand je mesure leur poids, quand je mesure leur force, quand je mesure, il y a des solutions qui me reviennent. Soit il y a un problème dans ces mêmes personnes, un problème ayant rapport avec soit la mémoire, soit la tête. Mais si pas, eh bien j'ai dit, mais d'où vient ce colis de grandeur pour y arriver à contredire, parce que la démocratie a joué son plein. La délégation de la dynamique n'a fait que son travail, et aujourd'hui, je crois que nous allons faire une réunion demain, la dite réunion auquel nous allons convaincre les autres, qui parfois de manière involontaire, ça existe, où les gens auxquels ils sont travaillés par d'autres pour être influencés. Mais l'influence le plus tolérable en démocratie, c'est l'influence par le peuple. Mais notre peuple dans son ensemble a déjà salué ces accords de Genève. Voilà là, mesdames et messieurs de la presse, des sérieux invités, la restitution auquel je voulais absolument, dès mon arrivée dans mes premières heures, de m'acquitter, moi aussi, de mon devoir et des obligations. Celui de restituer à l'ensemble de notre peuple que nous avons mené une route, nous avons un chemin, nous avons un parcours et nous avons une voie. Le canal est déjà établi auquel nous allons maintenant marcher pour y arriver à des objectifs. Nos objectifs de respect de la Constitution, auxquels nous avons eu l'honneur de recevoir Idel Kojo autour du patriarche Tshisekedi. Nous lui avons dit, votre serviteur ici présent, l'orateur du jour, a eu le privilège d'être choisi par cette heure, de poser clairement le problème et d'avoir des réponses. Et ce qui est vrai, que M. Dem Kojo, elle est des dignes fils de l'Afrique. Ce qu'il est vrai, que c'est un homme qui a fait un parcours important. C'est un ancien premier ministre du Togo. C'est un ancien secrétaire général de l'OIA. Mais avec toutes ces valeurs-là, mais dans les dossiers congolais, il n'est pas du tout spécialiste en la matière de ces dossiers. Nous l'avons fait voir et nous lui avons dit de manière claire que nous voudrions à ce que ce soit le panel des facilitateurs qui conduisent ce qui peut être ce processus-là, conformément à l'article, conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous lui avons exprimé Idem Kojo nommé par Kabila ou désigné par Kabila. Personne n'ira. Ça ne viendra même pas à erreur. Nous lui avons dit cela. Et nous lui avons dit aussi que la facilitation doit nous aider à nous dire par l'Union africaine qu'il avait désigné quel est le budget qu'ils ont voté pour les dossiers Congo pendant tout au long de la facilitation. Parce que nous avons l'impression qu'on ne peut pas venir
est le facilitateur, tout en ayant à se jeter entre les mains du pouvoir qui se fait lui-même juge et parti. Vous l'avez tous remarqué que même dans la facilitation, en commençant par les bâtiments, c'est l'État congolais qui a loué les bâtiments dont se trouve la facilitation ou le bureau du facilitateur. C'est aussi l'État congolais qui protège ces lieux, non par la police, mais par les gardes de M. Kabila, qu'on appelle gardes républicains. Donc, comment on peut être facilitateur pendant que vous êtes protégé par un côté? Parce que nous, on ne se retrouve pas. On lui a rappelé tout ça. Que si il est facilitateur de l'institution Union africaine, mais l'Union africaine coopère trop bien avec les Nations Unies, parce que l'Union africaine, c'est un sous-composant de... Mais à ce discours, ces gens devraient prendre la charge de les loger, prendre la charge de les sécuriser et même offrir des salles auxquelles nous devons y aller pour commencer des contacts préliminaires. Voilà ces raisons-là, ça lui a été dit qu'il est le premier kabyliste étranger. Ça lui a été une chose. Et ça lui sera difficile. Il nous a dit qu'on lui a déjà dit, il a manifesté sa volonté, et qu'on lui a déjà répété, on lui a déjà dit qu'il aurait été nécessaire d'y aller au Congo, mais tous ses amis lui ont dit: qu'est-ce que tu vas aller faire dans ce pays? C'est un bouclier. Tu n'arriveras jamais. Eh bien, tout le monde a découragé. On lui a dit: il n'y a pas quelqu'un qui connaît le pouvoir de décourager plus que nous, les acteurs. Nous avons connu plusieurs diplomates ici, dont le M. Lakhdar Brahimi, dont M. Salou. Nous avons connu aussi son prédécesseur, du chef de Mali, qui était l'ancien chef de l'État malien. Nous n'avons jamais eu un problème dans ce sens. Mais avec lui, il y a d'abord la crise de confiance. La crise de confiance, pour les raisons que je viens de vous énumérer ici. Ça lui a été clairement dit. Et le panel, on a défini le panel selon les acteurs de la partie congolaise. Le panel pour nous: 1. Les États-Unis d'Amérique. 2. Pourquoi les États-Unis d'Amérique? Parce que les États-Unis est l'un des États qui a accompagné le Congo dans tout le processus avec budget, avec matériel et l'encadrement psychologique et politique. C'est comme ça que nous avons pensé. Et deuxièmement, les États-Unis ont le pouvoir contraignant. C'est-à-dire, quand il y a des résolutions, il peut rappeler tout le monde de respecter ces résolutions-là. 2. L'Union européenne. Parce que vous avez remarqué que même dans le budget, l'Union européenne a la part des contributions, et vous avez remarqué même dans les bâtiments, dont notamment les institutions, comme la Cour, la Cour constitutionnelle, et comme beaucoup d'autres institutions ici, y compris même le gouvernement profession, pour la plupart, est financé par l'Union européenne. Donc, ils doivent être là. Vous ne pouvez pas aimer les gens seulement pour vous donner l'argent et pour vous accompagner dans les idées. Vous dites non. Nous devons avoir l'Union européenne avec. Les Nations Unies, vous savez que la force ici, qui est ici, dont on appelle la MONUSCO, qui est de notre pays, d'une manière ou d'une autre, dans plusieurs processus, dont notamment l'établissement de la sécurité. Les Nations Unies doivent être là. Nous avons dit l'organisation de la francophonie, qui est spécialisée aujourd'hui dans le secteur d'organisation des élections, qui est une organisation auquel on doit tenir compte de par sa spécialité dans les élections, qui est les dossiers majeurs actuellement, et les approches linguistiques aussi. Nous avons dit qu'ils doivent aussi être présents. Donc, voilà
mesdames et messieurs, c'est que nous nous attendons par le panel. Et le contraire, on n'admettra jamais, au grade jamais, pour toutes les raisons qu'on vient de vous énumérer ici. Les 5 doivent être là, et le contraire, il n'y aura pas question, et c'est ça que nous attendons résoudre et mettre en application la résolution 2277 pour parler belge, 77 pour parler français. En dehors de ça, aucun acteur, à ce qui nous concerne, va s'approcher. Voilà, mesdames et messieurs, moi je pense que c'est là pour moi, à mon sens, les sujets brillants de ce jour auxquels on pensait qu'on devrait clarifier. Et je me remets présentement à vos jets de questions-réponses où j'attends donner la lumière. Et comme tout est dit pendant mon discours, je ne pense pas que vous, les délégués de la presse que vous représentez ici, vous allez encore me faire fatiguer dans ce long voyage avec beaucoup de questions. Je vous remercie. Par état, et je crois que dans mon introduction, je l'ai dit clairement. Là, nous n'avons pas parlé des histoires du président ou candidat. On n'a pas parlé de ça. Nous avons choisi Étienne Tshisekedi pour des raisons que je vous ai énumérées ici. C'est les doyens de notre parcours en âge, c'est les doyens dans la profession, c'est les doyens, les doyens, les doyens. Dans ces triples doyens, nous avons dit, seule personne qui peut, parce que c'est lui qui nous a réunis à celui-là, c'est lui qui peut être comme un président des sages. On est des Africains, est-ce que le vocabulaire est sage? Il faut aller ouvrir des dictionnaires pour vraiment commencer à décortiquer ce vocabulaire entre les candidats aux élections présidentielles et un sage. Qu'est-ce que ça a à voir? Est-ce qu'il y a mariage? Moi je crois que ça n'a rien à voir. Si il y en a qui s'agitent pour ces raisons, apaisez-les. Il faut les apaiser. Ça n'a rien à voir, le peuple va nous départir au moment opportun. Et que pour l'instant, c'est à toutes ces raisons que nous lui avons dit le président du comité des sages. Le président du comité des sages, ce n'est pas on l'a donné. Il mérite ça, c'est du droit. Parce que quand on parle des sages, c'est le plus ancien. Nous l'avons fait à l'époque de Mobutu. Quand les négociations étaient fortes, on n'arrivait pas. Mobutu a proposé d'avoir 10 sages. 5 de l'opposition, 5 de la mouvance présidentielle. Et nous avons fait un collège des sages. À cette époque-là, j'avais d'ailleurs 26 ans. J'étais parmi les sages. Et Gouza Kalibond, c'est lui qui conduisait cette affaire. Donc moi je crois que Gouza n'a pas remplacé Mobutu. Donc c'est pour vous dire qu'il faut apaiser ceux qui s'agitent, si de cela qu'il s'agit. Et bien s'ils veulent, ils n'ont qu'à renverser l'histoire pour aller remplacer Tshisekedi. À ce qui concerne la deuxième question, qui était le financement, je crois. Oui. Mes amis, ici, comme vous êtes venus ici, sous l'invitation des FONUS, vous venez ici pour demander aux FONUS le financement de ton vocabulaire. Nous, on n'a pas eu le temps d'avoir cette éducation-là. Nous, on a eu juste le plaisir qu'on vous invite comme dans un mariage où il a eu la dot. Voilà ce qui nous a animés, nous. Et c'est cette politesse-là est aussi universelle. Nous, on n'a pas eu le temps d'aller demander d'où vient la dot. Tout ce qu'on sait, qu'un monsieur comme Étienne Tshisekedi, tout le temps qu'il a investi en politique, s'il peut manquer le minimum pour organiser ce genre de choses, c'est qu'en tout cas, il a mis du temps pour rien. Parce qu'un homme politique de sa dimension, c'est déjà transformer cette dimension à une dimension financière.
Il a une capacité relationnelle aujourd'hui de telle sorte qu'il peut demander à n'importe quel opérateur économique de nous aider. Il va aider. Le monde fonctionne comme ça. Laurent Kabila est arrivé ici comment? Vous connaissez là où il était? Qu'est-ce qu'il vendait à l'époque? Les gens nous disent les poissons frais, d'autres disent non, les macayamos, d'autres disent les blés. Mais il est arrivé ici comment? C'est pour autant qu'on va aller demander toutes ces questions-là. En tout cas, moi, tout ce que je sais est que Etienne Tshisekedi, aujourd'hui, par rapport à sa dimension, je ne peux même pas avoir la folie d'aller demander la source de financement, parce que là, en vérité, ce n'était pas extraordinaire, c'était un banlieue de Bruxelles, auquel même nos compatriotes de Congolais organisent leur mariage à ces lieux-là. Le prix initial que j'ai vu là-bas, c'est le plus moyen, et la délégation qui est partie de la dynamique de l'opposition, chacun s'est pris à charge. Et chacun était dans son hôtel. Personne n'a été logé dans les chambres qu'on nous a réservées. Parce que nous les avons dit, non, si ça peut contribuer à moins de frais pour mettre dans l'organisation, nous vous concédons. Nous-mêmes, nous prenons en charge les temps que les histoires vont durer. Et toute la délégation, c'est ce que je vous dis là, il n'y a pas eu quelqu'un qui a fait le contraire. Donc, moi je crois qu'il ne faut pas qu'on parle de finance. Mes amis, vous êtes des médias. Le jour où un homme politique vous dit qu'il n'a rien, il doit abandonner le métier. C'est impossible de conduire le destin des gens. C'est comme un chef de famille. Comment tu peux conduire l'avenir et l'éducation de tes propres enfants quand vous n'avez même pas le minimum? C'est là où vous allez voir que Satan a hébergé chez toi, il va tout détruire dans ta maison. Alors, si vous pensez qu'être opposant, il faut avoir des chaussures à géométrie variable au niveau des talons, eh bien, calmez-vous. Mais moi, je vous dis, l'opposant, c'est la préfiguration de la personne qui va gouverner le pays demain. Donc, je n'entends pas un opposant, quelqu'un qui va aller faire le renforcement des mariages avec la pauvreté. D'où Etienne Tshisekedi est parmi les gens qui ont émergé de ce côté. Voilà, moi, tout ce que je sais au niveau des financements. Au niveau du mandat exploratoire, l'exploration. Moi, je sais que j'ai appris à l'école primaire avec Diabokao, qui était la personne découverte de la bouchure du fleuve Congo. Ouais. Lui était venu à une mission exploratoire pour explorer. Mais comment il est resté dans l'histoire? Parce que sa mission était seulement d'explorer la bouchure du fleuve Congo. Il est resté dans l'histoire comment? Ça a posé des actes. Et parmi les actes de Diabokao, on a appris. Ça c'est l'histoire. Alors moi, vous me demandez après des siècles après qu'ils ont une mission d'exploration. Un homme politique qui va aller dans l'exploration. Un homme politique va vous poser des actes qui vont à l'admiration de son peuple. C'est ça la mission des hommes politiques. Et nous sommes assumés pleinement. Mais par rapport aux journalistes qui posent la question, mais si c'était la même majorité qui me l'ont posé directement, c'est ça la réponse que je viens de vous dire là. La respect aux journalistes, moi je vais vous dire une chose, chers camarades. Vous savez, c'est un peu triste là. C'est-à-dire quand on fait un déplacement pour aller parler Congo, et c'est que même dans notre majorité, c'est ceux qui sont en opposition aujourd'hui avec la Constitution. Cette majorité-là. Mais nous avons puisé la légitimité de se déplacer pour aller discuter de la Constitution. Lisez un peu l'article 8 de la Constitution, vous allez comprendre que l'article 8 n'a pas déterminé les lieux où les hommes politiques doivent aller examiner toutes ces questions ayant trait avec la République. Ça fait au ciel. Si on était des astronautes, aujourd'hui, on peut aussi demander pour aller à l'espace et aller réfléchir. Donc, lui, Kabila, quand il parle de non un coup d'État, d'où est-ce qu'il puise cette expression? C'est dans la Constitution. Alors, il nous dit quel est l'article de la Constitution qui lui donne le pouvoir de dire coup d'État. Parce que tous ces gens qui parlent là,
Ça, c'est des gens qui parlent au nom des Kabila, comme nous-mêmes ne parlons pas. Alors moi, je crois que ce sont des gens qui sont à côté de la plaque. Même aujourd'hui, là, si on nous dit ça à Chine, nous allons aller encore parler. S'ils croient que ça se limite à Jebal, ils se trompent. Ça ne va pas se limiter à Jebal. Nous allons aller, si nous trouvons qu'il y a opportunité d'aller au Katanga, à Manemakulu, nous allons aller parler à Manemakulu. Si nous trouvons qu'à Manemakulu, la logistique n'est pas appropriée et que nous devons aller dans un autre pays, même aux États-Unis, nous allons aller là-bas parler. Donc, moi je crois qu'il faut dire aux amis de la majorité que je crois que les jours sont en train de compter, qui se préparent à faire les cartons de déménagement au lieu d'aller dans des terrains inutiles. Ils sont à l'occasion au palais de la nation et je crois qu'ils doivent imiter le président américain qui commence à faire ses cartons déjà. Tout en sachant que les déménagements ils risquent même de rater les quarts des déménagements. Parce que ça se réserve à temps. Donc, ils n'ont qu'à conseiller à Kabila de comprendre que voilà, le bailleur qui est la nation, la République, le peuple congolais, va rompre son contrat le 19 décembre à midi. Et il risque d'être comme un clochard dehors, sans domicile, il lui sera nécessaire de s'emprunter et savoir comment il doit aménager les cartes. Parce que dépasser cette date, parce qu'ici beaucoup de gens rêvent encore. Ils disent non, il a acheté beaucoup d'armes. D'autres disent non, vous voyez, en tout cas, ça sera dit qu'il n'y aura rien de dur, il n'y aura pas un seul coup de feu dans ce pays et vous allez vivre ensemble avec nous le départ de Kabila. Ça, moi j'en suis convaincu. S'il y en a qui doutent encore dans ça, eh bien vous allez vivre. Vous allez. Voilà. Il y a encore une question?